Bonjour à tous, déjà une vingtaine de personnes en ligne, un petit live vite fait, juste pour vous partager ma journée d'aujourd'hui à la cour d'appel. Plusieurs me connaissent pour les causes que je milite, plusieurs me connaissent qui ont pu assister aux audiences que je fais contre le barreau du Québec à Drummondville. Et aujourd'hui, quelque chose de grand s'est passé. En me représentant seul et en représentant l'organisme l'Unité citoyenne d'enquête anticorruption. Mais aujourd'hui, la Cour d'appel, le plus haut tribunal du Québec, m'a donné raison sur l'Institut du droit au Québec, qui est le barreau du Québec. Il m'a donné une victoire, donc je vais vous partager un petit peu c'était quoi qui étaient les enjeux. J'ai eu un procès l'été passé dans lequel on avait refusé des témoins. J'avais un procès qui était totalement inéquitable et j'ai eu un jugement défavorable qui voulait que moi je paye 4500 $, 3 amendes de 1500 et que l'organisme en paye une de 3000 $. Puis il y avait eu un chef qui n'avait pas été retenu, une fausse plainte de Anne-France Goldwater. Son employé témoin elle s'était plantée, donc ça n'avait pas été retenu. Et j'ai amené la cause en appel à la Cour supérieure de Drummondville au mois de janvier. Et ma demande d'appel par la Cour supérieure a été refusée. Erreur de droit de la juge Lachance qui avait fait cette audience-là. Belle petite passe-passe vite faite. Probablement qu'il croyait que je baisserais les bras. Probablement qu'ils croyaient que j'aurais pas les fonds financiers pour aller faire un appel à la cour d'appel. Mais grâce à des généreux donateurs, ben je les remercie. Je remercie toutes les personnes qui ont fait des dons pour cet appel-là. Parce que cette victoire-là, ben je l'ai obtenue grâce à vous. Puis grâce à la personne qui corrige mes textes. Parce que je prépare mes requêtes, mais j'ai pas un énorme français, donc j'ai quelqu'un qui corrige mes textes. Donc c'est une victoire qui est en groupe. Merci beaucoup aux personnes. Donc la Cour supérieure avait refusé mon appel et j'ai déposé une requête pour permission d'appeler au plus haut tribunal au Québec, la Cour d'appel, devant un banc de 3 juges. Et en même temps, j'ai fait une requête pour permission de présenter des nouvelles preuves. Parce que j'avais obtenu un enregistrement audio, qu'il y avait eu des aveux dessus. Et aujourd'hui, ben j'étais la 9e personne, la 9e cause, puis les 8 premiers avant moi, leur requête des avocats avait été rejetée. Et j'ai été le premier que mes 2 requêtes ont été accueillies sur le banc. Les juges m'ont donné raison. Et quand ils donnent raison, c'est une permission d'appeler. Puis moi, j'étais sûr de mon coup parce que mon dossier est super bien préparé. Et avec les requêtes, j'avais fait un post à quelqu'un, j'avais dit que mes requêtes parlaient par elles-mêmes. Ben, les juges l'avaient étudié, puis pendant qu'ils interrogeaient l'avocat du barreau du Québec, ils ont clairement expliqué que mes requêtes ont grand chance de succès sur un appel, donc ils ont autorisé. Moi, de bonne foi, j'ai demandé un nouveau procès. D'être entendu sur le fond, mais j'ai offert de m'asseoir avec le barreau du Québec pour négocier. Puis ce que je veux négocier, ce que je suis prêt à négocier, j'en ai parlé avec l'avocat après, parce que les juges de la Cour d'appel ont demandé à ce qu'il y ait une facilitation de fait, probablement un règlement hors cours avec le barreau du Québec concernant ces accusations bidons-là. J'aurais été induit en erreur par un agent de probation, c'est ce que la loi dit. Puis j'ai été autorisé momentanément par quelqu'un en autorité, puis là, ben, ils reconnaissent que c'est une erreur qu'il y avait eu à l'époque. Donc, j'ai pas payé les amendes. En tout cas, pour aujourd'hui, le jugement a été cassé, l'appel a été accepté, l'arrêt a été fait, puis c'est ça. Ça fait qu'aujourd'hui, j'ai montré au barreau du Québec que c'est possible pour un citoyen de faire des procédures judiciaires impeccables et de les vaincre. Eliana, que je t'ai dit cette victoire-là, cette petite vidéo-là, là, ben je le fais puis j'espère que tu vas l'entendre. Parce que moi, là, ce que je suis prêt à négocier avec le barreau du Québec, c'est pas ben compliqué. Ça fait longtemps que je milite pour une réforme en protection de la jeunesse. Et je veux prouver que j'ai les capacités de devenir le premier ombudsman en Chambre de la jeunesse. Et avant qu'un dossier corrompu, concocté de toutes pièces pour enlever un enfant,
avant que ça passe devant un tribunal, c'est que j'ai le pouvoir de regarder le dossier pour voir si tout est vrai dedans. Et je voudrais servir de premier prototype, qu'on peut dire, pour en établir dans tous les palais de justice au Québec, dans tous les centres jeunesse. Un poste d'ombudsman qui va rencontrer le parent et l'enfant, voir si la requête du DPJ est impeccable, ou il y a plein de parjures dedans et que les parents ont des preuves à fournir. C'est là-dessus qu'il faut que ça cesse. Les parjures commis par les travailleurs sociaux, endossés par des avocats de l'aide juridique, membres du barreau du Québec, qui refusent de déposer les preuves des parents. Il est là le foutu problème, puis moi je veux négocier avec le barreau du Québec. Je suis prêt à arrêter de faire des requêtes dans le futur, en autant que j'ai le poste d'ombudsman, pour établir un changement dans la protection de la jeunesse. Sonia Lebel, elle veut réformer la famille, le système judiciaire pour la famille. J'ai écrit pour participer à l'émission, pas à l'émission, mais à la rencontre qu'il va y avoir, puis je suis prêt à déposer un mémoire. Ils font une rencontre à Trois-Rivières et j'ai inscrit l'unité citoyenne d'enquête anticorruption pour aller présenter un dossier. Et j'ai pas eu de réponse encore. J'espère qu'ils diront pas, parce qu'ils sont déjà tous remplis, les organismes, là, ça, que l'horaire va être plein. J'espère qu'ils vont me laisser une place. Mais c'est ça, juste pour vous dire que l'appel est accepté, que moi je suis prêt à négocier avec le barreau du Québec, s'ils sont prêts à m'écouter, puis amener un changement en protection de la jeunesse. Ça fait que je suis rendu au stade de masser avec le barreau du Québec, puis j'espère que Sonia Lebel va participer à la discussion. Ça pourrait être une discussion très intéressante pour l'avenir du peuple québécois, de toutes les nationalités, puis de toutes les croyances. Que c'est pas, quand je parle de peuple québécois, c'est pas juste des Québécois blancs, là, c'est tout le Québec au complet. Il y a des familles de toutes nationalités qui se font enlever des enfants, puis il y a des gens qui arrivent ici puis qui comprennent pas pourquoi ils se font enlever leurs enfants puis ils comprennent pas le système, mais les enfants, c'est important, c'est l'avenir de demain. Qu'on a besoin d'apporter des changements, puis ça commence par la protection de la jeunesse, qu'on doit protéger les enfants pour vrai. Que sur ce, le barreau du Québec, je vous souhaite une bonne soirée. Puis à ceux qui suivent mes dossiers, ben merci de votre support. Merci à toutes les personnes qui nous aident financièrement, l'unité citoyenne d'enquête anticorruption. C'est grâce à tous les donateurs, si on est encore dans le débat, si on est encore dans le combat. Puis en réalité, on ne veut pas combattre le système, on veut aider le système parce que moi, je crois à la justice, puis la Cour d'appel me donne raison. Ça fait 2 fois. Au mois de novembre, ils m'ont donné raison contre la Couronne. Et aujourd'hui, ils m'ont donné raison contre le barreau du Québec. Ben, je veux remercier l'intégrité, l'impartialité et l'honnêteté de tous les juges de la Cour du Québec, les 2 trios. J'ai pas les noms des juges aujourd'hui, j'ai pas pris le temps de les noter, mais je veux remercier les juges qui ont été intègres dans ce dossier-ci aujourd'hui. Puis ils me donnent confiance de continuer dans le bon chemin en respectant le droit, puis en faisant le bien. Ça fait que merci à tous ceux qui croient à la cause, puis tous ceux qui vont appuyer dans les prochaines démarches, parce qu'on a encore beaucoup de dossiers. Mon prochain dossier qui passe à la Cour, j'avais parlé que j'avais l'an passé voulu me présenter aux élections dans Johnson. J'ai déposé une requête depuis un petit bout de temps contre le DGE pour déclarer les élections illégales dans Johnson. Et la requête va être entendue le 12 avril au Palais de justice de Montréal. Et il va y avoir l'avocat représentant le ministère, le ministre de la Justice. Il va y avoir l'avocat représentant le DGE. Il va y avoir le procureur général du Québec ainsi que le procureur général du Canada. On va voir, le dossier est très bien monté. J'ai pas d'inquiétude là-dessus. Probablement que je vais obtenir aussi justice là-dedans. Parce que ça pourrait réformer le système politique, le système de vote qui met des conditions qui ne respectent pas les lois sur la manière de procéder. Bref, j'ai eu de l'aide dans ce dossier-ci. Je nommerai pas la personne, mais la personne va se reconnaître, mais je la remercie grandement de m'avoir dirigé dans ce dossier-là. Puis j'ai bien confiance que ça va bien aller. Que sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Puis ceux qui ont encore à cœur d'aider l'organisme, ben il y a un GoFundMe de fait. Ou sinon, il y a des virements bancaires, on a des tirages de billets. Là, on fait des tirages au refuge Carole et Sylvain, puis on a le monde Gucci. Allez voir la page tirage l'unité citoyenne d'enquête anticorruption. Vous pouvez gagner semaine complète dans un chalet à Mandeville. Puis même, il y a une montre Gucci aussi d'une valeur de 2865$ qu'on fait tirer.
que si vous voulez nous supporter dans la cause, c'est par vos dons qu'on réussit à fonctionner puis à vouloir amener un petit nouveau dans le système. Ça fait que même si que le barreau du Québec ont tenté de me bâillonner, ben la Cour d'appel du Québec me donne raison de croire au système de justice. Donc c'est possible d'obtenir justice, il faut juste bien préparer ses dossiers, puis garder la tête froide, puis pas abandonner. Que sur ça, je vous souhaite une bonne soirée à tous, puis merci à tous ceux qui ont participé à cette victoire-là. À la prochaine victoire. Bye.